Bonjour, ici Manuel van der Straeten, coach puissance 4. Alors aujourd'hui, dans la Minute de Mano, j'interviewe Olivier Roland, qui Bonjour. Bonjour Olivier, qui est blogueur pro à succès depuis de nombreuses années. Ouais. Je suis ravie de te rencontrer. Merci. Olivier, le burn-out, est-ce que tu connais de près ou de loin? Donc c'est le fait d'être complètement, d'avoir tellement travaillé qu'on se sent plus heureux, on n'a plus d'énergie. On est épuisé professionnellement, en fait, c'est comme si on était brûlé de l'intérieur. D'accord. Alors, pour toi, dans ton business, comment ça se passe quand tu as des pics de stress? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Alors moi je suis dans un business qui est très particulier dans le sens où je l'ai conçu pour qu'il soit au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon business. Ok. Donc ton business est au service de ta vie? Ouais, et je l'ai conçu dès le départ comme ça. C'était pas le cas tout le temps. Moi j'ai créé ma première boîte à 19 ans et c'était une boîte où je travaillais énormément, 60-70 heures par semaine. Je pense pas avoir vraiment connu de burn-out parce que j'étais jeune et fringant. Donc, et puis j'avais le feu sacré parce que je venais juste de créer ma boîte. Mais au bout d'un moment, ça m'a quand même, comment dire, ça m'a vraiment lassé de travailler autant. Je voulais un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et donc j'ai décidé de créer une boîte qui soit au service de ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que déjà c'est une boîte que je peux gérer entièrement sur Internet, donc qui me permet j'ai aucune contrainte géographique, je peux la gérer n'importe où dans le monde, partout où il y a une connexion, ce qui fait beaucoup d'endroits. Et du coup, bon, il faut faire court, mais puis elle est sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, etc. Donc, ça m'arrive d'avoir des moments de stress, comme là en ce moment, je suis en train de lancer un produit et c'est vrai que c'est une grosse période de travail, mais en fait, ça me touche pas plus que ça, dans le sens où je sais que ça va être une période courte. Oui. Et je sais que c'est 2 fois par an où je travaille vraiment comme un fou. Et c'est 2 fois 15 jours, donc en fait c'est agréable parce que j'aime bien ce que je fais et comme je sais que ça va pas être toute mon année, c'est juste un moment particulier, j'adore ça. Mais effectivement, alors ça m'arrive quand même de me retrouver dans des périodes où je travaille beaucoup. Là par exemple, j'ai dû finir mon bouquin, j'ai fait une présentation pour, j'ai fait une conférence, j'ai fait une publicité qui passe à toutes les télés françaises sur toutes les télés françaises en ce moment. Et donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais ce qui est génial, c'est que je sais très bien que voilà. J'ai des périodes aussi, j'essaie de mixer des cycles en fait, des cycles où je travaille beaucoup et des cycles où je me repose, je vais dans des pays exotiques qui m'intéressent et dont le simple fait d'être présent dans ce pays-là me remplit et me donne autre chose à faire que de travailler. Quand je vais dans une nouvelle destination que je ne connais pas, ça me donne tout de suite, j'ai envie de faire des milliards de choses plutôt que de travailler. Et du coup, je diminue automatiquement mon temps de travail et aussi parce que j'ai une entreprise qui me permet de faire ça. Donc, c'est vrai que mon cas ne correspond pas à la majorité des gens, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que par rapport à tous les conseils qu'on peut donner au burn-out, d'explorer un petit peu cette option de créer une entreprise qui soit au service de notre vie. Et c'est tout un monde à explorer, mais ce que je recommanderais aux gens qui sont intéressés par cette démarche, c'est de lire le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui explique les bases de la méthode. Tout simplement, voilà, très très bon livre que quand j'ai lu, qui a complètement changé ma vie et que je vous recommande. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certaines personnes et ça peut vraiment changer votre vie. Voilà. Merci Olivier. Comment est-ce que toi, quand tu sais que tu as des pics vraiment de stress et au niveau de tes lancements, comment est-ce que tu anticipes, comment est-ce que tu te prépares justement pour pouvoir passer à travers ça le mieux possible? J'ai pas vraiment besoin parce que je sais que ça va pas durer. Mais après, je fais des tas de choses, si tu veux. C'est vrai que pendant le lancement, ouais, pour bien gérer le truc, j'ai mis en place tout un système de rappel pour me rappeler de ce que je dois faire de bien. Parce que souvent, quand on est dedans, quand on est vraiment dans un truc où on doit bosser à fond, c'est là où on va négliger toutes les choses qui vont justement pour pouvoir nous permettre de diminuer notre stress. Comme par exemple méditer régulièrement. Moi j'essaie de méditer régulièrement, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir, etc. C'est quand on est vraiment le nez dans le guidon comme ça qu'on se dit « Ah mais non, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça », ce qui est une erreur dramatique parce qu'en fait au final ça rend les choses pires. Je crois que c'est le Dalai Lama qui disait « Hey, si vous n'avez pas le temps de méditer, c'est parce que vous ne méditez pas ». C'est ce qu'il voulait dire par là, c'est que si tu ne prends pas le temps de te centrer un peu sur toi tous les jours, tu vas être pris dans une spirale de pensée, d'activité, de machin. Tu vas sans doute te mettre à brasser beaucoup de vent pour pas grand chose, et puis au final ça va être pire que mieux. Donc c'est important quand même d'aller même quand vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, faites 1 heure de sport à la gym de temps en temps, allez méditer 5 minutes dans la nature, faites une petite balade, tout ça aide. Je te remercie Olivier. De rien. C'était Manuel van der Straeten pour la Minute de Mano avec Olivier Roland de Blogueur Pro. À bientôt.